Bonjour, bienvenue dans cette chaîne. On va commencer les critères de divisibilité. Donc ici, les critères de divisibilité, on les commence en 6e. On les voit aussi en 5e. On les utilise en 4e et 3e. Et on peut même les utiliser au lycée aussi. Bien, et dans cette vidéo, on va commencer par les critères de divisibilité par 2, par 5 et par 10. C'est parti. Bien. Ça veut dire quoi? Un nombre est divisible par un autre. Quand est-ce qu'un nombre est divisible par un autre? Bien. Donc ici, on dit qu'un nombre est divisible par un autre si le résultat de leur division donne un nombre entier. Ça veut dire que, par exemple ici, si on fait la division de 569 par 7, donc 569 divisé par 7, si on trouve un nombre entier, c'est bon. 569 est bien divisé par 7. Mais si on trouve un nombre qui n'est pas entier, un nombre à virgule, on dit que 569 n'est pas divisé par 7. C'est ce qu'on va faire. Donc on va faire 569 divisé par 7. On trouve à peu près égal à 84,3 avec la calculatrice. Et donc on peut dire ici que 569 n'est pas divisible par 7. Pourquoi? Parce que le résultat de la division n'est pas un nombre entier. Bien, deuxième façon de comprendre la divisibilité, c'est de dire qu'un nombre est divisible par un autre si le reste de la division euclidienne du premier nombre par le deuxième est nul, est égal à 0. Donc si vous faites la division euclidienne, la division avec reste, si le reste égale 0, c'est bon, c'est divisible. Mais si le reste n'est pas égal à 0, ce n'est pas divisible. On va l'appliquer ici aussi pour voir comment ça se passe. Donc, on a fait la division euclidienne avec reste. Et là, on a marqué ici que le dividende est égal au diviseur fois le quotient plus le reste. Donc ici, le reste n'est pas égal à 0. Donc ici, 569 n'est pas divisible par 7. On va appliquer tout ça avec 9 pour voir. Donc ici, on a dit, soit on fait la division, on regarde si c'est un nombre entier, soit on pose la division euclidienne. Donc ici, on fait la division. Et 9954 divisé par 9, ça nous fait 1106. Si c'est un nombre entier, donc ici on peut marquer que 9954 est bien divisible par 9. Ou on peut marquer ici que 9954, c'est égal à 9 fois 1106. Ici, plus 0, plus 0. Ça veut dire que le reste égale 0. Bien. Maintenant, on peut commencer les critères de divisibilité. Par 2. Quand est-ce qu'un nombre est divisible par 2? Bien, on va d'abord regarder la table de multiplication de 2. Donc, on va regarder la table de 2. Donc, qu'on a prolongé à 11, 12, 13, 14. Et ici, donc on sait 2 fois 1, ça fait 2. 2 fois 2, 4. 2 fois 3, 6. 2 fois 4, 8. Ensuite, donc là j'ai mis le 1, vous allez voir pourquoi. Ensuite, 2 fois 5, ça fait 10. Ensuite, 2 fois 6, ça fait 12. 2 fois 7, 14. 2 fois 8, 16. Donc chaque fois on saute de 2, donc 16 après 18. Donc là on voit 2, 4, 6, 8. Et on continue ici. 2 fois 10, ça fait 20. Ensuite, 22. 24, 26, 28. Et vous avez compris, 30, 32. Et ça sera pareil à chaque fois. Et les nombres qui sont là, ce sont les nombres qui sont divisibles par 2. Et on peut continuer, hein, 30, 32, etc. Et ici, qu'est-ce qu'on remarque? Bien, on remarque qu'à chaque fois, les chiffres des unités, c'est 0, 2, 4, 6, 8. Donc ici, on dit qu'un nombre est divisible par 2 lorsque son chiffre des unités, donc le dernier chiffre, est 0, 2, 4, 6 ou 8. Autrement dit, si c'est un nombre qui est pair. Donc ça veut dire que si vous avez un nombre qui se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8,
Vous ne posez même pas de question, ce nombre est divisible par 2. Donc, exemple, est-ce que 654 est divisible par 2? Ben ici, on peut dire que oui. Pourquoi? Parce que son chiffre des unités, donc son dernier chiffre, est 4. Donc ici, 654 est un nombre pair, donc il est bien divisible par 2. Et on peut les vérifier. Ici, on peut faire 654 divisé par 2 et ça nous donne bien un nombre entier. Autrement dit, 654 est égal à 2 fois 327. Bien, on continue ici. Est-ce que 8 654 768 est divisible par 2? Donc là, pas besoin de poser la division ou de faire la division à la calculatrice. On regarde juste le dernier chiffre. Donc ici, c'est 8. Donc ici, on peut dire que oui, 8 654 768 est bien divisible par 2. Pareil, on peut poser la division. Et quand on fait la division, on trouve 4 327 384, qui est bien un nombre entier. La suite, on termine par le dernier. Est-ce que 5679 est divisible par 2? Donc ici, vous avez compris, c'est non. Car le dernier chiffre ici n'est pas 0, 2, 4, 6 ou 8, c'est 9. 5679 n'est pas un nombre pair, donc n'est pas divisible par 2. On peut le vérifier aussi. Et quand on fait 5719 divisé par 2, on trouve 2839,5, qui est donc un nombre décimal. Donc ce n'est pas divisible. Donc on continue ici avec le critère par 5. Et on va faire pareil. Donc je vous ai mis la table jusqu'à 7, 5 fois 7. Et ici 5 fois 1, ça fait 5. 5 fois 2, donc ça fait 10. 5 fois 3, 15. Vous avez compris, on saute de 5 à chaque fois. Donc ça sera 20, 25, 30 et 35. Et encore une fois, pareil que pour le 2, on regarde le dernier chiffre. Donc c'est ce qui se répète à chaque fois. Donc à la fin, chaque fois, c'est 0 ou 5. 0 ou 5. 0 ou 5. Et à chaque fois, c'est pareil parce qu'on saute de 5. Ça sera 35, après 40, 45, 50, 55, etc. Donc, les nombres qui sont divisibles par 5, ce sont les nombres qui se terminent par 0 ou 5. Donc, on dit qu'un nombre est divisible par 5 lorsque son dernier chiffre, donc qui est le chiffre des unités, est 0 ou 5. Donc, ici, par exemple, est-ce que 870 est divisible par 5? Donc, ce qu'on va faire, on va regarder le dernier chiffre qui est 0. Et on a dit que c'est 0 ou 5. Donc là, ça marche. Donc ici, on peut marquer oui. 870 est bien divisible par 5 parce que ça termine par 0. On peut le vérifier aussi comme on l'a fait avec l'autre. Donc on fait 870 divisé par 5, ça nous fait 174. Donc autrement dit, 870 est égal à 5 fois 174. Bien. Donc on poursuit. Est-ce que 5557 est divisible par 5? Donc ici, on regarde le dernier chiffre. Donc ici, c'est 7. Ce n'est pas 0 ni 5. Donc ici, on peut dire que non, 5557 n'est pas divisible par 5. Et on termine avec le dernier. 754 295 est bien divisible par 5. Pourquoi? Parce que ça termine par 5. Donc ici, c'est oui. Et on peut le vérifier aussi. Donc quand on fait la division, on trouve 150 859 qui est un nombre entier. Et on termine par le critère de 10. Donc quand est-ce qu'un nombre est divisible par 10? Donc on fait pareil. Donc 10 fois 1, ça fait 10. 10 fois 2, ça fait 20. 10 fois 3, ça fait 30. Vous avez compris, on saute de 10. Après, ça sera 40, 50, 60, 70, etc. Donc ici, vous avez bien compris qu'à chaque fois, à la fin, on aura un 0. Les multiples de 10 se terminent par 0 à la fin. Donc ici, on peut le dire qu'un nombre est divisible par 10 lorsque son dernier chiffre est 0. Donc ici, lorsque le chiffre des unités est 0, on peut dire que ce nombre est divisible par 10. Donc par exemple ici, 100 008 n'est pas divisible par 10. Pourquoi? Parce que le dernier chiffre n'est pas 0. Donc ici, non. Donc on continue ici. 870 est bien divisé par 10 parce que je termine par 0.
Et de même, 76 540 est bien divisible par 10. Parce qu'ici, le dernier chiffre, c'est 0. Et on peut vérifier tout ça. Encore une fois, on divise. Hein. Quand on fait ici 100 008 divisé par 10, donc on décale la virgule d'un vers la gauche, ça nous donne un nombre à virgule. Ça nous donne 10 000,8. Et ici, 870 divisé par 10, donc on enlève le 0 ou on décale la virgule d'un vers la gauche, ça nous fait 87 qui est un nombre entier. Et ici, 76 540 divisé par 10, ça nous fait 7 654, qui est aussi un nombre entier, donc c'est bien divisible. Et bien sûr, les deux derniers, comme les deux se terminent par 0, ben les deux sont divisibles à la fois par 2, par 5 et par 10. Bien, et avant de vous laisser, j'ai une question pour vous, plutôt deux questions pour vous. Donc ici, est-ce qu'un nombre qui est divisible par 10 est forcément divisible par 2 et par 5? La deuxième question, c'est la réciproque. Est-ce qu'un nombre qui est divisible par 2 et 5, est-ce qu'il est forcément divisible par 10? Mettez-moi la réponse en commentaire et je vous donnerai ma réponse dans la prochaine vidéo. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé à mieux comprendre les critères de divisibilité par 2, 5 et 10. Prenez soin de vous et à bientôt.